Donc reste bien centré sur ta respiration. Voilà, prends juste un moment pour observer la position de tes jambes, de tes bras. Peut-être la chaleur des vêtements sur la peau. Voilà, tiens bien effectivement le bord d'un des doigts, au moins le bord de l'index. Tu peux masser doucement. Prends un petit instant aussi pour juste prendre conscience peut-être des différentes pensées qui sont présentes. Peut-être même exprimer une certaine curiosité par rapport à ces pensées, aux parts de toi qui seraient là. Quels seraient leurs besoins, quelles seraient leurs attentes. Tout en te branchant vraiment sur ce qui te fait du bien ici et maintenant. Prends juste vraiment conscience du rythme de ta respiration, de l'air que tu inspires par rapport à l'air que tu expires. Et peut-être même seras-tu étonné d'observer que la température de l'air sur ta peau, sur ton visage, est un peu plus fraîche que la température de l'air que tu expires et qui a été réchauffé par son trajet dans les poumons, tout en te centrant bien sur ta respiration, juste ta respiration. Prends conscience de cette présence autour de toi, de ces pensées que tu peux observer comme si elles passaient, comme si c'était des nuages dans le ciel qui passent plus ou moins lentement, emportés par le vent, sans avoir rien d'autre à faire que de laisser faire, à ton rythme, laissant-toi vraiment libre de ne prendre dans ce que je dis que ce qui te fait le plus grand bien. Porte ton attention sur cette respiration et prends conscience aussi des sons environnants tout en pouvant te détendre davantage. À ton rythme. Prends conscience de ces sons et porte ton attention sur l'idée que le développement de l'estime de soi, c'est un processus un peu multidimensionnel qui nécessite à la fois un travail un peu plus cognitif sur les pensées, mais aussi émotionnel, à travers l'autocompassion, la capacité à s'accepter tel que l'on est ou à travailler sur ce que l'on a envie de modifier comme compétence, comme qualité, mais aussi comportemental, à travers les actions que tu peux choisir de mener à ton rythme pour modifier ça. Et que ce type de travail peut correspondre aussi à certains modèles ou modalités inspirées des principes de la psychologie positive, des TCC, des approches psychocorporelles, comme le Self-Emotional Balancing pour la régulation émotionnelle, tout en continuant bien à masser doucement le bord de l'index ou des autres bords de doigts. Prends un moment pour te souvenir que l'estime de soi repose sur plusieurs compétences, plusieurs composants, comme la confiance en soi, qui va te donner la capacité d'action, l'amour de soi, qui va pouvoir te laisser dans l'acceptation inconditionnelle, et le respect de soi, la capacité à poser des limites. Et chaque phase de ce protocole que tu peux décider de mettre en place à partir de maintenant cible une ou plusieurs de ces composantes. L'amour de soi,
Il est vraiment essentiel que tu demandes à ton inconscient d'identifier, de qualifier, de quantifier cette voix critique interne, qui peut être le principal ennemi de l'amour de soi. Comme si tu écrivais sur une feuille de papier ton autoportrait critique. Tous les jugements, les critiques, les qualificatifs négatifs que nous nous adressons régulièrement. Par exemple, je suis bête, j'y arriverai jamais, je suis trop sensible, je ne suis pas parfaite. Deuxièmement, prends le temps d'analyser la peur. Pour chaque critique, demande-toi de quoi cette critique essaie-t-elle de me protéger. Par exemple, elle cherche à me protéger de l'échec, ou de la honte, ou du rejet, ou d'être peut-être encore plus fortement critiquée. Prends un petit moment pour t'ancrer dans la sécurité. Car le manque d'estime de soi est souvent lié à une insécurité émotionnelle. On peut d'abord créer un parent interne sécurisant. Imagine vraiment que tu te vois dans quelques années comme si tu étais un bon parent envers toi-même, sécurisant, qui te prend dans les bras, qui te rassure par rapport aux émotions. Et tu peux t'appuyer sur la cohérence cardiaque compassionnelle. 5 secondes d'inspire et 5 secondes d'expire à ton rythme. En imaginant vraiment qu'à chaque expiration, tu envoies à chaque cellule de ton corps, chaque part, chaque partie, chaque petit personnage de notre système intérieur, et peut-être même aux autres personnes, aux autres situations, aux autres croyances, cette intention chaleureuse de compréhension, de compassion, d'amour inconditionnel. Comme si tu effectuais un geste de réconfort, en mettant une main sur ton cœur, par exemple, et l'autre sur ton ventre, en laissant vraiment ton corps recevoir cette chaleur et ce contact, tout en répétant mentalement « Je suis en sécurité maintenant, mon corps est là pour moi, mon cœur est là pour moi. Je suis en sécurité maintenant, mon corps est là pour moi, mon cœur est là pour moi. » Et ce geste peut être un geste d'ancrage pour te calmer, pour nous calmer en cas d'attaque de ce fameux juge intérieur. Et souviens-toi que quelques minutes d'une montre peut représenter dans notre temps intérieur de longues heures, de longs jours, semaines, mois ou même années de bonnes expérimentations intérieures. Temps pendant le temps duquel tu as tout le temps pour améliorer encore cet exercice de gestes de réconfort, de respiration d'ancrage bienveillant, afin de mieux désactiver l'autocritique à travers l'amour de soi et la compassion. Lorsque la voix critique se manifeste, accueille-la tout simplement, mais observe-la. Identifie-la comme une part ou une voix et non comme une vérité. Et peut-être traduis également cette voix comme un besoin non satisfait. Exemple, si la critique dit « tu es un incapable, tu as échoué », le besoin non satisfait, j'ai besoin de reconnaissance et de me sentir compétent, de me sentir à ma place, à la hauteur. Et offre cette compréhension à ton système, à chaque cellule, à chaque part de toi-même. Vraiment à travers l'affirmation de la compassion, de la compréhension. Adresse-toi peut-être à cette voix critique avec compassion, comme nous pourrions le faire avec un ami qui est apeuré, qui est touché. Je t'entends. Tu as peur que j'échoue. Je te promets que je ferai de mon mieux. Et si j'échoue, ça sera peut-être douloureux, mais je survivrai et j'apprendrai et je ferai mieux. Tout simplement. Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment et de m'installer une pratique quotidienne ou régulière d'autocompassion pendant quelques minutes. Vraiment méditer sur
des phrases d'autocompassion, de compréhension. C'est peut-être un moment de souffrance ou de difficulté, mais ça fait partie de la vie. Je peux reconnaître l'humanité commune. Est-ce que je pourrais être gentil, agréable envers moi-même dans ce moment, en posant une intention de gentillesse? Puis-je m'accepter tel que je suis, sans condition, en posant un amour inconditionnel, afin de mieux construire cette compétence de confiance en soi, à travers l'action et la reconnaissance de mes capacités à évoluer. Je ne suis pas la même personne qu'il y a quelques années, et je ne serai pas la même personne dans quelques années. Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment. Je peux également me constituer un inventaire de toutes mes forces, la liste de mes compétences, de mes forces de caractère, la curiosité, l'humour, le courage, l'intégrité, de mes compétences acquises. Bon, je sais peut-être cuisiner, gérer un budget, être à l'écoute, organiser un événement, préparer des voyages ou des projets bien plus intéressants encore. Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment, d'établir un journal des succès. Par exemple, en écrivant tous les jours quelques micro-succès, ou des moments où j'ai utilisé ces forces intérieures, même si le résultat n'était pas parfait. Exemple, j'ai eu le courage de dire non, qui montre ma force, le respect de soi. J'ai aidé un collègue, j'ai aidé une amie, qui montre ma force d'altruisme, de présence à l'autre et à moi-même. Je peux établir un exercice de défi de l'inconfort gérable, par exemple, parce que mon estime de soi peut augmenter lorsque je sors de ma zone de confort. J'aimerais identifier un défi, par exemple un défi hebdomadaire, qui me mettra légèrement, peut-être en dehors de ma zone de confort, mais qui est gérable. Exemple, parler à un inconnu, essayer un nouveau cours, demander de l'aide, exprimer ce que je ressens. Passer à l'action, réaliser le fameux défi. Passer à une évaluation. Après cette action, j'évalue le processus, pas le résultat. Je me concentre sur le fait que j'ai eu le courage de le faire. Une obligation de moyens, pas de résultat. Cela renforce l'idée que je suis quelqu'un qui agit, même malgré la peur. Et cela montre que je développe une confiance en moi. Et c'est un processus humain, tout simplement. Je peux procéder à la visualisation du soi idéal, l'optimisme, pour corriger des modèles opérants internes, qu'on appelle le moi, négatif, en créant une projection positive, ce qui renforce l'optimisme et la motivation. Je peux faire l'exercice du toi idéal, le futur, ou futurer, the best possible self. Je peux être dans une projection, trouver un moyen de calme, un moment de calme, et me visualiser dans un an en ayant atteint tous les objectifs personnels, relationnels, professionnels, en utilisant toutes ces forces, toutes les forces que je peux établir à l'étape précédente, de curiosité, de courage, d'humour, d'intégrité, de compassion, de compréhension, de créativité, de connectivité, de calme, de confiance en soi. Je pourrais simplement commencer à essayer d'écrire comme un récit détaillé de cette version idéale de moi-même, en ancrant comment je me sens dans ce corps et dans cette vie idéale, peut-être calme, fort et en paix. Je pourrais m'inviter à rencontrer ce moi idéal, ce moi futur, avec mon moi actuel, et de me demander ou de demander à ce moi idéal, mais quelle est la plus grande force que je peux utiliser aujourd'hui? Quel est le message le plus important que tu as pour moi? Avec pour objectif de
modifier ces modèles opérants internes qui guident le moi actuel en réparant l'attachement, en prenant conscience de l'estime de moi, de la confiance en moi et de ma capacité à m'affirmer positivement. Je pourrais établir une liste des réalisations contre le déni pour montrer ce que j'ai fait. Voilà, tout en m'intéressant à cette action, pas à leur résultat. Parce qu'une action amène une expérience et cette expérience m'apprend quelque chose et me permet d'évoluer. Ça peut contrecarrer le mécanisme de défense du déni qui oublie les succès et me rappeler de manière factuelle ma valeur, ma compétence, toute cette confiance en soi. Je peux poser des limites aussi pour le respect de soi, qui passe par une capacité à se positionner, à dire non, à protéger son énergie, à arrêter de se laisser toxifier, mais me détoxifier. Comme si j'installais un mur de respect. Ça me permettrait d'identifier toutes les violations de ce mur, peut-être en dressant la liste de toutes les situations des personnes qui font que je me sens vidé ou rabaissé ou non respecté, ou que je dépasse simplement mon propre cadre. Je pourrais créer cette limite psychologique, identifier les signaux corporels, plutôt les limites physiologiques, en identifiant les signaux corporels qui m'indiquent qu'une limite est sur le point d'être franchie, peut-être la mâchoire serrée, une boule dans l'estomac, l'accélération du cœur. Tous ces signaux sont des systèmes d'alarme du respect de soi. Et je m'ouvre à la possibilité d'y être plus attentif, tout simplement. Je pourrais essayer de faire créer quelques phrases courtes et neutres que je pourrais utiliser pour poser une limite, même si je ne suis pas totalement à l'aise avec le fait de l'exprimer. Non, je ne peux pas faire cela, ou je choisis de ne pas faire cela. Je choisis d'éviter cela. Je ne rejoins pas, je ne suis pas d'accord avec cette remarque. Je vois les choses différemment. J'ai besoin de temps pour réfléchir avant de répondre. Je peux mettre des limites de temps, d'énergie, des limites verbales, des limites de pression. Je pourrais aussi imaginer que mon énergie, c'est comme un récipient. Et chaque fois que je dis que oui, alors que je voudrais dire non, je vide ce récipient. Et chaque fois que je pose une limite, je remplis mon récipient. Ça va me permettre de m'engager à ne jamais dépasser un certain quota, un certain pourcentage, sous lequel je ne descendrai pas. Ce qui va démontrer que je peux faire du respect de soi une nécessité physiologique et non une option émotionnelle. J'ai le droit de m'occuper de moi avec bienveillance. Je peux choisir de consolider, d'intégrer vraiment dans une vie pleine et entière pour ancrer du nouveau schéma de l'estime de soi dans ma vie quotidienne, aligné sur cette psychologie positive. Je pourrais pratiquer ce qu'on appelle le triple R, la ressource, la reconnaissance, la répétition. La ressource, la reconnaissance, la répétition. La ressource pour réguler la situation, en maintenant une pratique quotidienne de cohérence cardiaque compassionnelle ou de gestes de réconfort. Je pourrais mettre la main sur mon cœur, sur le ventre, observer ce que ce contact et cette chaleur me font, pour m'aider à assurer la stabilité du système nerveux. Je pourrais être dans un moment de reconnaissance, de gratitude, en lisant ce fameux journal des petits succès ou la liste des réalisations, chaque semaine, en ne laissant jamais l'oubli saper ma confiance en soi. Je pourrais répéter, pour passer en mode action, répéter ces petits exercices, continuer de me fixer des défis dans une zone d'inconfort mais gérable, ce qui consoliderait la confiance en soi par l'action. Je pourrais également développer un contrat d'amour de soi,
comme si je rédigeais un court contrat d'engagement envers moi-même. Exemple, je m'engage à me traiter avec la même gentillesse, la même tolérance, la même compassion que la personne que j'aime le plus au monde ou que le lieu que je préfère, l'endroit qui me nourrit, qui me ressource. Je pourrais, par rapport à la confiance, m'engager à me donner le droit d'agir, d'apprendre et de faire des erreurs, car l'action est la preuve de ma compétence et de l'augmentation de mon expérience qui permet de m'améliorer. L'être humain apprend de ses difficultés et de sa mise en difficulté. Il apprend à être créatif. Je pourrais m'engager par rapport au respect. Je m'engage à écouter mon corps, à poser des limites claires et nécessaires pour protéger mon énergie et mon bien-être. Je m'engage vraiment à écouter mon corps et à poser les limites claires et nécessaires pour protéger mon énergie et mon bien-être régulièrement. Comme si je m'autorisais à signer ce contrat, à le placer dans un endroit où je pourrais le voir, le lire tous les jours, que ce soit physiquement sur une feuille de papier ou intérieurement dans mon cœur. Je reçois, j'accueille, j'accepte toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience. Et je la partage avec toutes mes autres parties. J'intègre toutes les qualités d'amour de soi, de présence à soi-même, de conscience de soi, de curiosité, de créativité, de connectivité, d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, de calme, de courage, de clarté, de compassion et toutes les autres qualités utiles depuis ma conception et même avant. Et je laisse se diffuser, se renforcer, se développer toutes ces qualités en remontant la ligne du temps à travers toutes les situations, tous les événements, toutes les parts de moi-même, tous les liens, toutes les connexions, toutes les relations, toutes les personnes impliquées ou toutes les personnes impactées dans la juste mesure de réparation ou dans la juste mesure de guérison jusqu'à ici et maintenant, en pleine lumière de vie, d'amour, de guérison et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulte. J'intègre et je digère toutes ces informations, toute cette énergie, toute cette conscience. Et je la partage à toutes mes autres parts, à travers tous les temps, toutes les dimensions, toutes les générations, et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. J'harmonise toutes mes parts avec cette nouvelle conscience, j'harmonise tous mes systèmes avec cette nouvelle conscience. Et en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison, et à partir de mon espace adulte et d'être humain adulté, je m'autorise à être en contact avec bienveillance avec toutes les parts de moi présentes ou qui en auraient le besoin, et à les inviter vraiment à rester en lien avec cet espace intérieur, ici et maintenant, en pleine conscience, en pleine bienveillance, et à vraiment rester en lien avec l'adulte que je suis, et je m'engage en tant qu'adulte à aller visiter ces parts à partir de l'espace de calme intérieur, afin qu'elles puissent vraiment déposer tout ce qui serait devenu inutile, toutes les choses obsolètes, dépassées du passé, et qu'elles puissent vraiment se charger de tout cet amour inconditionnel, de ce respect de soi, cette conscience de soi, dans l'ici et maintenant. Prends une profonde inspiration, garde l'air un moment, expire lentement, avant de bien revenir ici et maintenant, bien centré, bien calme, à ton rythme. Bienvenue.